Bonjour, on va attaquer aujourd'hui les boutons, c'est tout ce qui est user interface, tout ce qu'on va utiliser dans les menus des jeux, ok? Et on va commencer par les boutons. Donc les boutons, on peut les rajouter ici, donc user interface, event, ici, on a ici le button, donc ok. Donc là, j'ai rajouté un bouton, et on peut aussi, regardez ici, on fait un double clic, là, ici on a l'ordinateur il a rajouté le canevas du user interface. C'est quoi? Canvas, c'est une sorte de transparent qui vient devant la caméra. Donc on va prendre notre bouton et on peut le déplacer ici. Ça, c'est une façon de créer un bouton. Une deuxième façon de créer un bouton, on peut venir ici, bouton, puis et on rajoute une image, n'importe quelle image, ok, par exemple ça, et on va rajouter ici des images, par exemple on va prendre ça et ça, on va le mettre ici, ok, on va prendre ça et ça, on a besoin, et par exemple ça et ça, ok, donc on aura besoin de tout ça juste pour ce cours. Autre chose, si on a besoin d'une bibliothèque de d'images PNG pour, faut juste aller sur l'asset store, donc on va ici rechercher, il y a beaucoup de bibliothèques gratuites, donc il faut aller sur 2D, donc on va rechercher tout ce qui est 2D, et dans la partie 2D, j'ouvre ici, et je vais mettre GUI, tout ce qui est user interface, élément de l'interface, et vous allez trouver des trucs payants, là c'est quand même assez costaud, mais on peut aller chercher des trucs assez simples et gratuits, ok. Donc là, je peux avoir beaucoup d'éléments qui sont gratuits sans aucun problème. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc on va revenir ici sur et aller sur l'image. Je vais mettre n'importe quelle image, par exemple, je vais mettre l'image ici play. Ok. Donc là, on a un bouton play, mais pour le moment, c'est juste une image. Pour le rendre en tant que bouton, il faut juste aller sur Add Component et demander le bouton. Donc là, on a l'élément bouton. D'ailleurs, c'est la même chose ici. On a ici l'élément bouton, c'est une image, c'est exactement la même chose. Donc on a une image, élément bouton. Et là, on a aussi une image, élément bouton. Donc, pour avoir un bouton, généralement le bouton, on va cliquer dessus. Donc, il y a plusieurs façons de voir le clic, l'interaction avec les boutons. Par exemple, ici, si on va là, bon, là on ne voit rien parce que les boutons sont hors caméra pour le moment. Bon, si je mets play, ils sont dans la caméra. Comment ils sont. Donc ici, on va voir qu'on a très peu d'interaction. Juste, ça devient plus gris lorsque je clique. Ok, donc on va revenir sur la scène. Je vais prendre les deux boutons donc, et les mettre au milieu ici.
pour pouvoir agir. Donc on va commencer par la chose la plus simple, c'est venir ici sur le bouton et juste lui demander de changer la couleur. Donc là, regardez, Highlighted Color. Donc lorsqu'on passe la souris sur le bouton, lorsqu'on a ici Color Tint, la teinte de ma couleur, je peux venir ici et lui dire de passer au rouge par exemple. Donc si je mets Play, lorsque je passe ma souris, ça devient rouge. Là, il n'y a rien. Deuxième façon de faire, bon, je peux faire la même chose avec Prest. Ici, ça devient plus gris. Regardez, je vais lui dire d'aller vers le bleu. Ok. Donc là, Play. Ça devient bleu. Donc ça, c'est les interactions les plus simples. On peut avoir d'autres types d'interactions. Par exemple, regardez ici. Je vais sur l'image. On est sur le même principe. Donc là, je vais aller ici. Enlever le l'accès. Ok. Donc, et demander à l'ordinateur sur le highlight d'aller vers le bleu aussi, je peux faire ça. Okay. Donc c'est la même chose, exactement la même chose. Okay. Et la même chose si je clique. Donc là, c'est la première façon de changer l'interaction de mon bouton. La deuxième manière, regardez ici, je vais aller sur bouton, ce nom bouton, et j'ouvre ici, il y a trois façons. Il y a Color Tint, il y a Sprite Swap, donc là on va échanger des sprites, et l'animation. Donc on va commencer par Sprite Swap. Donc là je suis sur l'état normal, et je dis à l'ordinateur, lorsque je clique, ou lorsque je passe ma souris, je peux, par exemple, aller sur une autre image. Bon, là je vais lui dire, Preset Sprite, rajouter ça. Donc là je passe de pause à play et inversion. Bon. Sur le highlight, je ne vais pas faire de changement. Regardez ici. Je clique, ça devient pause. Et, bon. Ici, c'est juste des sprites qui sont échangés. Donc il n'y a pas grand chose à faire. C'est très intéressant lorsqu'on a ce genre de bouton. Regardez ici. Je vais laisser l'image de base. Donc là, je vais aller sur ça. Et là-ci, je vais mettre ça. C'est un effet très intéressant. Ça donne l'impression que c'est... Bon, pour faire ça, c'est pour préparer les deux images à la base. Donc, ça, c'est très joli à voir. Bon, tout dépend de ce qu'on veut avoir. Autre chose, donc on peut aussi avoir la même chose ici. Regardez, je vais faire la même chose ici. Et venir et lui dire. Donc, lui sprite, je veux que ce soit ça. Et le highlight sprite, par exemple, ou le flat sprite. Ça. Bon. Là, dans les deux cas, je vais préserver l'aspect de l'image. Okay.
Donc là. Et je ne veux pas avoir de texte. Donc là, j'ai un texte. Regardez ici, je n'ai pas de texte, je peux l'avoir. Hein. Mais là, je ne veux pas avoir de texte. Donc, soit j'élimine totalement le texte. Donc, simple. J'enlève le texte. Et on revient à ça. Et c'est le même principe. Donc, si c'est petit, je peux l'augmenter. Donc, ici, vous avez le width et le high du bouton. Donc, je peux l'augmenter comme ça. Tout en maintenant le préserve aspect. Si je veux pas préserver l'aspect, je peux faire ça. Je peux avoir ça et aller carrément manuellement dire bon, ok, je veux avoir ça. Tout dépend de ce qu'on veut. Et là, ok. Donc ça c'est la première façon, ou plutôt la deuxième façon, parce qu'on a vu la première c'était color tint. On va aller vers la manière la plus intéressante, c'est l'animation. Donc là, je vais vers animation. Ok. Donc je vais laisser ça. Et l'ordinateur, dès que je lui demande l'animation, il me dit, là, on peut auto-générer les animations. Donc il va me préparer des animations qui sont vides au départ. Hein. Donc je clique sur ça, auto-generate. Et là, je suis sur le bouton 1, je vais dire. C'est. J'ai une animation qui a été créée. Et on le voit ici, c'est le contrôleur. Donc, comment créer les animations? C'est encore plus simple. C'est très simple ici. On va essayer juste sur Windows, animation, on ouvre la fenêtre d'animation. Et là, contrairement aux autres fois où on faisait des animations, dès qu'on sélectionne un objet, on a ici Create. Là, on n'a pas Create parce que l'ordinateur donc c'est Unity, avec le bouton ici Auto-Generate, il a créé les animations. Et on les trouve ici, regardez. C'est des animations vides, il y a peu de clés, mais on a l'animation pour l'état normal, on a pour Highlighted, on a pour Pressed, on a... Donc je vais aller sur Highlighted, par exemple. J'enregistre l'animation sur une clé, hein. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Et je vais juste augmenter la taille, pas plus que ça. Donc ça, c'est une petite animation. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je ferme. Play. Donc, on sait que highlight, c'est juste lorsque je passe la souris sur le bouton. Hop, le bouton. Il augmente de taille. Ben, en fait, il n'augmente pas. C'est juste l'animation. Il joue l'animation. Ok. Ça, c'est vraiment le système le plus complet. Parce qu'on crée beaucoup plus que ça. Par exemple, je vais ramener ici le texte. Ok. Je vais revenir à ça et mettre un autre bouton pour jouer. Ok. Je vais chercher rapidement un bouton. Ici.
ça, par exemple. Ok. Et je vais remettre ça. Ok, donc on a... Et on regarde ici, on a un texte. Donc ça, c'est le texte. Pour le moment, il n'est pas bien aligné. Donc, je vais juste changer de couleur. Ok, pour faire apparaître ça. Je peux choisir la couleur avec la pipette. Hein. Je peux aller ici et choisir, par exemple, le texte qui a la même couleur que les bordures. Ok, là on a la même teinte. Je peux augmenter la taille, par exemple 24. Oui. Aller sur Bold. Bon, il y a d'autres textes qui sont plus intéressants, c'est de regardez ici, le I, il y a TextMax Pro, mais bon, là on est sur un petit exemple. Et on peut l'aligner au centre horizontal et au centre vertical. Maintenant, si on revient ici, il a gardé l'animation. Parce que l'animation ne dépend pas du... Mais on regarde que même le texte, il augmente de taille. Et en fait, parce que le texte, il est le fils du bouton. Donc, il va suivre tout ce que... Si on a fait une rotation du bouton, il va faire une rotation. Donc, regardez. On va revenir à l'animation. Et on va revenir en highlighted. Donc, ça, on a ça. Et on va venir ici, lui dire que l'image 3, par exemple. Donc, c'est 3 puis 3. L'image 10, par exemple. On va faire une petite rotation. Bon, j'ai oublié de mettre enregistrer. Faut pas oublier ça du tout, du tout. Donc, on va faire ça. Et à l'image, je sais pas, non, par exemple, on va revenir. Bon, là, la rotation, faut juste revenir à 0. Ok. Donc, il a fait les clés. On va aller voir ça. Donc, play. Bon, là, pourquoi il fait ça? Bon, pour les boutons, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'animation. En fait, parce que l'animation, je l'ai laissée en boucle. Donc, l'animation que j'ai faite, là, ici, je sais pas. Ok, c'est highlighted. Je l'ai laissé en boucle, loop. Je peux l'enlever, hein. Loop, il va faire une seule rotation. Hop, il revient. Voilà. Pour le principe, je préfère ça. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. Autre chose, on a dit qu'on peut tout animer, par exemple, ici, dans le highlight, je peux aller sur le texte et changer la couleur. Donc on va aller juste ici, revenir, Windows, animation, animation. Donc on va aller sur highlight. Donc qu'est-ce qu'il a animé ici? Il a animé la rotation et le scale. Donc je peux aller ici et modifier les couleurs. On va aller vers, je sais pas, on va aller vers un truc très bizarre. Un bleu sur un. Comme ça par exemple. Comme d'habitude, j'ai oublié de mettre enregistré. Donc là, je vais aller
comme ça. Et regardez, il rajoute automatiquement la propriété de couleur. Donc là, j'ai tout de suite mis ça. Je vais planquer ça. Ok, ça va très bien. Et maintenant, play. On aura toutes les animations. C'est très très intéressant. On peut même faire un swap de sprite sur des animations. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, qui n'est pas... On est toujours sur les boutons, mais on va la laisser sur une autre vidéo.